Maintenant que le rapport est établi et que notre vendeur a la conduite, il pourrait procéder au chevauchement. Le chevauchement est une technique qui consiste à amener notre sujet vers d'autres représentations sensorielles et ainsi inciter votre interlocuteur à décrire une même expérience en l'interprétant autrement. Par exemple, en passant d'un support visuel comme une photo à un support auditif tel qu'une citation, puis à un support kinesthésique comme de le faire écrire. Le plus souvent, c'est en adaptant vos expressions et vos prédicats aux autres modalités sensorielles que vous appliquez le chevauchement. Donc, pour conduire, il faut d'abord désynchroniser, puis tester si le rapport est établi. Conduire sert aussi à interrompre un schéma. Imaginez par exemple que votre interlocuteur soit trop impliqué dans sa carte du monde. Pour notre prospect, ça serait par exemple de dire au vendeur « Oh, vous savez, j'entends exactement les mêmes arguments de la bouche de tous vos concurrents. Tout le monde me chante le même refrain pour ses produits. » À ce moment, la carte du monde de notre prospect ressemble à un panier plein de vendeurs criant la même chose et dont aucun ne se démarque des autres. Notre vendeur répondrait alors « C'est vrai, monsieur l'acheteur, que d'autres fournisseurs vantent leur mérite. D'ailleurs, j'entends bien que vous connaissez la musique et à vous entendre, je me dis que quand même, vous êtes différent des autres. Je me trompe? Alors pour avoir la vision d'un expert, que pourriez-vous me conseiller pour faire briller nos avantages et débuter une collaboration transparente? Quand notre vendeur dit « c'est vrai que d'autres fournisseurs vantent leur mérite », il se différencie des autres vendeurs, il s'en dissocie. Puis, en disant « vous êtes différent des autres acheteurs, je me trompe », là, il dissocie son interlocuteur et par une question d'influence lui demande de ratifier ou de confirmer qu'il est bien dissocié. En fait, il synchronise son prospect sur la même position de perception, celle d'observateur, et il le fait transiter du rôle d'acheteur au rôle d'expert, le rôle de celui qui sait marquer les différences. Puis, il passe d'un canal auditif à un canal visuel, ce qui impose une nouvelle perception de la situation. On utilise aussi la conduite pour amener une personne vers un état désiré ou un objectif. Par exemple, voyez cette situation entre notre vendeur et un prospect. C'est vrai que ce serait bien de mettre ma famille à l'abri et de toucher un capital pour la retraite. Mais c'est quand même un sacré poids d'épargner chaque mois. Ok, vous me dites que c'est bien d'abriter votre famille et de toucher de l'argent pour votre retraite. Et vous m'avez aussi fait remarquer que c'était assez lourd pour vous d'épargner. Alors faisons table rase de cette charge. Et voyons d'un peu plus près comment ce capital vous libère clairement des soucis de la retraite. Vous aurez observé les changements de temps utilisés par notre vendeur ainsi que la gestuelle qui accompagne ses paroles. Il parle au présent de ce qui favorise la vente de son produit, puis il utilise le passé pour parler des difficultés. Et en parlant de libérer le souci, il montre du doigt le même espace qu'a utilisé le prospect pour démontrer ses difficultés. Ainsi, inconsciemment, le prospect associe ce qui était difficile à la libération que cela lui procure. Encore une fois, le chevauchement d'un canal sensoriel à un autre favorise une nouvelle perception des événements. Et tout ce qui semble difficile devient libérateur. Et tout ça contribue à amener le prospect vers son objectif de retraite aisé. Voyons maintenant l'épargne comme la source d'une libération. Conduire, c'est aussi pouvoir interrompre la relation. C'est ce que vous faites lorsque vous ne souhaitez pas parler à quelqu'un ou que vous voulez prendre congé d'une personne. Mais pour ça, vous n'avez pas besoin d'explication, n'est-ce pas? C'est de la manipulation, ton truc. Comment veux-tu que je respecte mes valeurs si tu m'apprends à manipuler les gens? Alors retiens bien ceci. Si ton objectif est en accord avec celui de ton interlocuteur, c'est de l'influence. Par contre, si ton objectif va à l'encontre de celui de ton interlocuteur, alors là, c'est de la manipulation et un manque d'éthique. Autre chose à retenir, c'est au moment où tu désynchronises que tu as le plus d'impact.
Ça veut dire qu'il faut saisir l'information ou donner de l'information juste après avoir désynchronisé. Patrick, je crois qu'il est temps de faire une synthèse de tout ça et de laisser tes auditeurs à leurs expérimentations. Bon, alors vous savez maintenant ce qu'est le rapport et la synchronisation. Que la synchronisation est la preuve que le rapport est établi et que vous l'utiliserez pour conduire, pour tester si le rapport est établi, pour interrompre un schéma, pour guider vers un état désiré ou un objectif et encore pour interrompre une relation. Jusque-là, vous avez appris à calibrer, c'est-à-dire que vous avez affiné votre capacité d'observation. Vous savez aussi créer le rapport. Vous êtes donc capable de créer la relation. Notre prochaine étape sera de découvrir ce que l'on appelle les positions perceptuelles, le découpage, ainsi que les niveaux logiques. Après quoi, vous aurez terminé votre envol vers la PNL, ce qui nous permettra d'aborder d'autres sujets tous aussi passionnants qu'utiles pour notre développement personnel. Alors, pendant que vous pratiquerez encore le rapport et la synchronisation, je me réjouis déjà de vous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo.